Et le micro est à vous. Bonjour, Sandrine de Tarbes. Sandrine de Tarbes. Voilà. Tarbes, c'est la ville. C'est la ville. Très bien. Haricot Tarbé. Du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Ah, très bien. C'est bien. Fais pas le malin. Ah, on a un spécialiste de Oui, c'est lui, c'est Champion. sauté. Vive le parachutisme. Oui, tout à fait. Ça rapporte des Allez-y, allez-y. J'aurais voulu savoir si vous, journaliste, vous êtes d'accord avec la grève des présidents de club. Enfin, moi, c'est clairement non, mais bon, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est tellement ridicule. C'est à la fois ridicule et c'est en même temps représentatif d'un certain état d'esprit aujourd'hui où on pense tout pour sa peau, tout pour sa gueule. Alors moi, quand on me dit, quand je lis dans le Parisien que Michel Sédou, le président du LOSC, est pauvre, en tout cas que son club est pauvre, ça me fait ce qu'on n'ose vraiment pas dire, il y a ce qu'on ne peut pas dire tout le temps. Par exemple, les présidents de club actuellement disent « on est tous déficitaires, on ne gagne pas d'argent ». Mais alors comment se fait-il que des présidents qui perdent de l'argent depuis 15 ans sont toujours en poste? Moi je vais vous le dire pourquoi ils sont en poste. Parce que dans le foot professionnel, on gagne de l'argent sur le poste de transfert. Ce sont les opérations de transfert qui font gagner de l'argent aux dirigeants et aux clubs. Et comme ils ne peuvent pas le dire, ils sont obligés d'inventer autre chose. Voilà. C'est pour ça qu'ils menacent de faire grève, concrètement, parce que les transferts seront bloqués, il n'y a plus de grands joueurs qui voudraient venir jouer en France si cette taxe passe. Ils ont oublié surtout les supporters qui viennent au stade. Exactement. Alors ça, c'est vraiment, vous avez totalement raison de le dire, parce que la notion de supporter, cet attachement passionnel à un club, fait que les ménages, quelquefois, vont jusqu'à s'endetter, ou en tout cas se priver énormément pour s'offrir un abonnement au stade. Et il faudrait effectivement qu'on prenne en considération cela, parce qu'eux, on leur demande de participer à l'effort national. Enfin bon. Ouais. Tous les clubs ne sont pas concernés. Il y a des clubs qui ne paieront pas cette taxe. Monaco n'est pas concerné. Alors là, il y a le pour les problème de raisons qu'on Monaco. connaît. Monaco, c'est un vrai problème. Ça, c'est sûr qu'il y a une inégalité à la base. Donc, il faudra régler le problème de Monaco. Pour le reste, ça ne me semble pas choquant, d'autant que c'est une mesure qui est transitoire, qui doit normalement... Enfin, je dis ce qui va se passer vraisemblablement. Vas-y, dis-nous, parce que mieux que d'après les informations que j'ai, je dis ce qui va sans doute se passer, c'est que le président Hollande va proposer peut-être de rogner sur la rétroactivité. Et juste faire sur les nouveaux contrats. Et voilà. Donc, ce qui fait que tout le monde sortira un petit peu gagnant de l'affaire, on va dire. Moi, je crois que c'est ce qu'ils veulent, effectivement, en définitive, négocier pour suspendre la grève. Mais honnêtement, il y aura... On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il y ait cette journée blanche. C'est pas une grève, c'est une journée blanche. C'est-à-dire qu'ils vont accueillir accueillir le public dans les stades, au contraire, pour faire des opérations. Pour faire il y aura pas de voir s'ils peuvent jongler plus de 8 fois. Plus tard. Le match aura quand même lieu. Les supporters sont capables de jongler plus de 8 fois. Disons que c'est une journée entre parenthèses, en suspens. Très bien.